Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs Kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, nouvel épisode, je veux dire, de How to Skiff, le podcast des fans de Kansas City en français, bien évidemment. Je ne suis pas seul, mais on se rapproche de jour en jour de la draft. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur cette émission et cet épisode spécial draft, on accueille tout de suite Elvin. Elvin, comment tu vas ? Salut tout le monde, et salut Yo, moi ça va super bien, content des toutes dernières signatures de notre équipe. Après Mike Edwards, un vétéran safety, là on signe un vétéran defensive end drafté par les Vikings je pense, et après qui est passé par les Raiders. Je sais pas ce qu'il va donner, mais je suis assez... Voilà, je suis assez hypé moi en ce moment. J'aime bien cette période de l'année. Moi aussi, hein, tu le sais très bien, et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir aller parler de la draft avec toi. On embrasse Hugues et Emilien qui se sentent pas prêts à parler draft avec nous. Non, c'est vrai on les embrasse. On allait faire un petit épisode un peu flash, un peu plus court, spécial draft, voilà, pour faire monter un petit peu la pression, quoi. Il nous reste une vingtaine de jours maintenant, donc c'est bien de parler un petit peu de quelques prospects et puis de leur fit à Kansas City, quoi. Et promis, le deuxième épisode Free Agency arrivera bientôt parce qu'on n'arrive pas à tous caler nos calendriers, puis on voudrait être tous là pour l'émission. Donc ça va arriver prochainement. Mais là, voilà, on s'est décidé assez rapidement avec Elvin en une demi-heure. Et on dit, on peut faire une émission ce soir. Donc voilà, ça c'est, vous le retrouverez tout de suite en podcast sur toutes les plateformes et puis sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bref. Elvin, on y va, on va parler draft. Elvin, je te laisse guider l'émission parce que ça change un peu et que moi j'aime bien aussi me laisser guider de temps en temps et ça change des autres émissions qu'on fait ensemble. Et ouais, Elvin, je te laisse la parole, tu peux y aller. Écoute, Yo, moi pour commencer, la première question que je voulais te poser, c'est pour toi, quels sont les besoins que alors, on est d'accord, j'allais dire on est d'accord. Peut-être pas, mais j'ai l'impression que Veach a pu combler les besoins imminents qu'il y avait pendant la free agency. Là. C'est-à-dire que là, si demain on devait jouer, on a une équipe qui peut jouer, quoi. On a au moins des joueurs à chaque position, on va dire ça comme ça. Mais quand même, pour toi, quels sont les postes que tu aimerais voir combler, on va dire, dans nos 3 premiers picks, dans top 100, quoi, si tu veux. Pour toi, allez, on va partir sur 4 postes. Les 4 postes qui, pour toi, doivent être comblés. Pas forcément d'ordre, après, c'est toi qui vois. Ouais, tu bien dis, sûr. Pour toi, il y a vraiment une urgence ou pas. Mais 4 postes où tu te dis, là, c'est des besoins, il faut qu'on drafte ça top 100, quoi. Avec notre 4 premiers picks, par exemple. Donc, on rappelle, les picks qu'on a, c'est 31, 63, 66, 95. Ça, c'est les picks top 100. Pour l'instant. C'est ça pour l'instant et c'est plutôt des pics bien placés.
malgré tout, Ouais. même si je râle, moi étant dû râler les derniers épisodes, voilà, là, la draft va arriver, je vais être de bonne humeur, vous inquiétez pas, jusqu'au jour de la draft. Je montre mon côté aigri, mon côté de papa à la maison de temps en temps, et je suis un peu le relou de la même maison. peut-être que pendant le Super Bowl, limite, pas un mot pendant la draft. Non, mais alors moi, on a fait des ajouts. Alors, si on compte les ajouts qu'on a fait et les positions que l'on a faites, il faut être logique aussi. Toi, j'aurais pu dire, eh ben non, il nous faut un offensive tackle, il nous faut un guard, voilà. Et même s'il y a des bons joueurs à ces positions-là, bon, je me dis, si on a le choix du riche et puis que ça tombe jusqu'à nous, il faudra saisir l'opportunité. Bon, là, on va pas en parler. On va pas parler d'un left tackle parce que bah voilà, on a déjà, j'ai perdu son nom, Jalen Moore, voilà, Jalen Moore qui est arrivé des 49ers. Déjà, laissons-lui sa chance, laissons-le déjà se préparer et après on verra. Il n'y a pas la peine d'aller casser du sucre sur un mec qu'on a encore pas vu chez nous. Donc voilà. Moi, ce qui me gêne à Kansas City aujourd'hui, c'est qu'on a des super joueurs. Je vais partir du côté défense. On a vraiment des super joueurs. Mais on manque cette pression sur le quarterback adverse. Du moins, on la met. C'est pas le problème. On met la pression, mais on ne sac pas le quarterback. Et on sait que saquer le quarterback est hyper important en NFL. Ça permet de faire perdre des yards aux adversaires. Ça permet de mettre la pression. Ça permet de laisser le QB dans le doute en permanence. Et voilà. Alors, on a Karl Aftis qui fait le boulot. De temps en temps, on a Chris Jones, mais c'est trop peu. Malgré Karl Aftis, je me plains, ça reste quand même un sacré joueur. Je me plains, mais ça reste quand même un mec et qui est encore jeune en plus en NFL. Voilà, il va attaquer seulement sa 4e année. Le mec a joué 3 Super Bowls. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il est titulaire en permanence. Ans, je ne sais plus quel âge il a, mais il est tout jeune, hein, 23, 24. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Et vu la classe de edge ou de defensive tackle qu'il y a, je me dis, il faut aller sur la D-line. Je me dis sur la ligne. Et moi, je partirais sur un edge, mais vraiment un edge qui pour moi, qui va droit au quarterback. Tu vois, vraiment un mec, même s'il sac pas, mais un mec derrière, parce que derrière, tu auras Chris Jones, tu auras Karl Aftis. Moi, je veux un mec dominant. Alors, je vais pas dire à la Micah Parsons, parce que Micah Parsons ou même d'autres joueurs en NFL restent des joueurs exceptionnels. Non, mais un pass rusher, quoi. Un mec explosif, pass rusher. Voilà, quoi. Un vrai pass rusher et un vrai mec qui est capable, tu te dis, oui, on a Karl Aftis, oui, on a Chris Jones, mais du coup, attends, on peut plus double team Chris Jones parce qu'on a l'autre à côté aussi qui fout la merde. C'est ça, donc, ouais. Tu choisis ton poison. Ça explique un peu pourquoi tu étais intéressé. Et moi, le joueur me plaisait bien aussi en free agency par Aziz Ojulari, par exemple. Un mec qui il a ses points faibles. On sait qu'il ne peut pas être un defensive end ou on ne peut pas être un edge rusher qui peut jouer sur les 3 downs, 4 downs. Exactement. Mais par contre, il peut aller te chasser un sac. Je trouve qu'il est parti pour pas cher aux Eagles. Moi, j'aurais bien aimé le voir à la maison aussi. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et ce genre d'athlètes, là, on les trouve généralement dans les 2 premiers tours. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Exactement. Et puis là, la classe est vraiment très large. En plus, ça va nous laisser… Il n'y a pas de quoi s'affoler, de quoi monter parce qu'il y a tellement de joueurs. Et il y a même des joueurs à polir. Et est-ce qu'il y a Kansas City? C'est important parce que Félix est décevant quand même à Nodike Uzuma, faut le dire aussi. C'est ce que j'allais te dire. Hein. Ce que tu décris, c'est exactement ce que Félix aurait dû devenir dès là, on est dans sa 3e année, il va entamer sa 3e année. C'est ce qu'il aurait dû devenir. Hein. Exactement. Et ça, c'est vraiment un joueur, voilà, moi, c'est un poste qui me plairait. J'ai un autre poste en défense qui me plairait aussi. Alors, pas au premier tour, à moins qu'un joueur exceptionnel chute, il n'y en a pas 50. Mais j'aime bien le poste de safety aussi parce que safety, il va falloir quand même qu'on trouve quelqu'un et on a quand même perdu, un joueur élite et top joueur. Justin Reed. Et moi, je me dis, voilà, je vais pas citer de nom encore, mais voilà, il y a des joueurs vraiment qui me plaisent en safety. Alors après, s'ils sont plus là, ils sont plus là. Et s'ils sont là et qu'ils sont chutés, les prendre peut-être fin de 2e, pourquoi pas au premier tour, mais voilà, on va citer des noms après. Et après, je me dis, pourquoi pas aller chercher un wide receiver s'il y a un receiver qui tombe, un top receiver qui nous plaît.
Moi, je suis d'accord avec bah, toi. Hein. Moi, je le l'ai choix, déjà dit. le choix du moi, riche, surprend un tu peux jamais te receveur en tromper. plus. Tu peux jamais te Euh, tromper. Apprendre un receveur top 100 tous les ans, tu peux jamais te tromper parce que les contrats montent tellement que c'est important. Tu te dis, tu investis sur une position skills, tu peux pas te tromper parce que c'est des. Ok, tu as peut-être 60-70% de chances de réussir, mais tu prends un receveur, ça peut devenir un Sky Moore, mais ça peut devenir un Rashee Rice. Donc, si tu arrives à avoir 4 ans d'un mec qui te fait Exactement. 70% des snaps, tu prends quoi. Exactement, parce que là, nos forces en receveur, en wide receiver, c'est clair. Donc, c'est Xavier Worthy et j'allais dire Justin Reed. Rashee Rice. Rashee Rice, pardon. Et Rashee Rice, on aura Juju qui va être 3 ou 4e receveur. Faut savoir qu'on a quand même perdu, notre 3e ou 4e receveur qui était important, Justin Watson, quand même. Mais on va pouvoir voir Hollywood Brown. Exactement. Et que j'ai pas cité. On aura Hollywood Brown. Et je me dis, le choix du riche, voilà, Xavier Worthy, Rashee Rice, Hollywood Brown. Je dis, tu as un receveur qui tombe au début de 3e, parce que je crois qu'on a un choix en début de 3e, si je me trompe pas. Ouais, c'est le pick des Titans, pick 66. Voilà. Je me dis pourquoi pas. Mais voilà. Et il y a un joueur qui me plaît et qui me plaît de plus en plus. Là, ce ne sera pas au niveau de receveur. C'est un vrai defensive tackle. Et voilà un peu les positions. Alors après, ça dépend comme se déroule la draft, comment se pose la draft et quel joueur tombe et quel joueur chute. Mais il y en a un, il a tellement fait en plus. Alors moi, je suis pas combine sensation, mais il a fait un combine de fou. Et quand tu regardes ses tapes, le mec, il est exceptionnel. Du moins exceptionnel. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas dire exceptionnel, c'est parce que c'est pas, comme on dit maintenant, talent générationnel tout. Mais ça reste un joueur qui a une technique incroyable. Et voilà, je vais pas citer son nom tout de suite, mais franchement, celui-là, QI foot et tout, ça plairait à notre coach défensif, je pense. Spagnuolo saurait en faire ce qu'il faut. Ok, intéressant. Moi je suis un petit peu d'accord avec toi sur les positions. Je suis un peu plus nuancé sur le safety parce que effectivement on a perdu notre pierre angulaire avec Justin Reed, mais si on l'a laissé partir, vu le contrat qu'il a signé qui n'était pas non plus mirobolant, c'était pas incroyable, on aurait pu s'aligner si vraiment on n'avait personne. Je me dis que j'ai quand même l'impression que le coaching staff fait confiance à Jalen Hicks pour prendre les clés du camion en strong safety. À Brian Cook pour faire une meilleure saison que ce qu'il a sorti là. Moi, tu sais que j'aime les joueurs avec un grand QI foot, surtout à ces postes-là. Et Justin Reed, il sortait d'une fac en plus. Voilà, il faut le dire aussi. Et alors, je dis pas que les joueurs de D-line ou O-line sont pas réfléchis, c'est pas ce que je veux dire, ou les linebackers, c'est pas ce que je dis. Mais le safety, c'est quand même lui qui voit tout le terrain et qui est capable d'anticiper à tout moment. Ah ouais, bien sûr. Et Justin Reed, c'était sa force. Il était capable d'annihiler un jeu en une demi-seconde. Il savait ce qui allait se passer, quoi. Il faisait partie des leaders, en fait, quoi, aussi. Et ça risque. Ça peut nous manquer en début de saison. Ouais. Après, ça va se travailler. Ça peut nous manquer. Par contre, voilà, comme tu disais, c'était notre deuxième capitaine, on va dire, en défense avec Nick Bolton. C'est lui qui prenait la parole tout le temps. Hein. Il y en avait 3. Il y a Chris Jones, Nick Bolton, il y en a un par ligne, quoi, si on préfère. En gros, c'est ça. Voilà. Mais je pense que, vu la construction de roster qu'on a là et vu la toute dernière signature de Mike Edwards, qui justement, je pense, va peut-être apporter cette présence de vétéran, tu vois. Alors, on est d'accord. Mike Edwards, j'aime bien le joueur. Pas tout, vas-y, pardon. Mais c'est plutôt la présence. C'est plutôt presque la présence dans le locker room, tu vois, ses présences vestiaires. C'est le mec, il a pas forcément les capacités athlétiques pour faire ce que faisait un Justin Reed. Il n'a pas forcément la même lecture de jeu, mais il va quand même apporter, on va dire, une certaine peut-être sagesse, une certaine expérience, quoi, à une safety room qui est très jeune. Alors, tu vois, le truc, faire revenir les anciens, moi, des fois, tu vois, je suis pas toujours fan. Bon, tu me diras, Juju, quand il est revenu, il a été plutôt pas mauvais mais tu vois dans ce qu'on lui a demandé de faire. Mais tu vois, c'est pas toujours simple de faire revenir les anciens. C'est sûr. Là, je pense qu'il vient pour mettre il vient peut-être en cas de blessure. Tu vois, en cas de blessure, tu as un mec qui connaît le système. Tu vois, t'imagines demain, Jalen Hicks se blesse.
eh ben, tu fais jouer Brian Non, Cook mais et bien tu sûr. l'équipe Non, mais à bien côté. sûr, Tu bien vois, sûr, tu as un bien mec qui sûr. connaît le système, tu le mets en formation accélérée, quoi. En fait, Mais je sais ouais, pas moi, quoi, je sais pas quoi te penser de notre free agency parce que je me dis, on a refait pas mal avec les vieux qu'on avait, Charles Omeni, tu vois, tous les joueurs comme ça. Mhm. Je dis pas que c'est des joueurs mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais je sais pas si, tu vois, de pas renouveler l'effectif plus que ça. C'est sûr, faut pas tout casser. Tu vas au Super Bowl, faut pas tout jeter. On est d'accord. Hein. Mhm. C'est pas ce que je veux dire. Mais tu vois, je me dis, est-ce que c'était pas le moment de changer certaines personnes à ce moment-là, quoi. Alors après, l'avenir nous le dira. Hein. On va pas être aigris. Ouais, on en Brett parlera Vick, plus dans le prochain voilà, épisode Free exactement. Agency spécial défense. Brett Vick c'est très bien ce qu'il fait Mhm. et je pense que le coaching staff aussi. Sinon, Ouais. ça ferait pas dans les, je crois, c'est les quoi, les 6 dernières années, on va 5 fois au Super Bowl, je crois, c'est ça. Ouais, Donc, bah voilà, c'est ça. Ouais. voilà. Donc, non, c'est clair. On va pas bouder notre Non, plaisir. Mais moi, voilà, à exactement. part safety, je suis d'accord avec toi sur les positions en besoin. On va pas forcément les classer top 4, mais vu la classe de defensive tackle qu'il y a, à un moment donné, il va falloir mettre quelqu'un à côté de Chris Jones, autre que juste un mec qui re-signe pour un énième contrat de 1 an. Moi, j'adore Mike Pennell. C'est un de mes joueurs préférés des Chiefs. Voilà, je trouve qu'il a une gueule, il a une attitude. J'adore. Mais Bien c'est un sûr, mec bien qui a un sûr. nose tackle qui est là pour arrêter les courses et il produit 0 pass rush en tant que D-tackle. Tu peux avoir, ça existe, des mecs qui sont capables d'arrêter la course, des style nose tackle, one tech, mais qui en même temps peuvent te fournir un petit peu de pass rush, quoi. Donc moi, j'irais sur defensive tackle pour ne pas laisser Chris Jones être la seule menace au centre de notre ligne défensive. Tu vois, un petit jeune qui peut apprendre à côté, derrière, tu vois, et qui, au fur et à mesure, permet à Chris Jones de souffler pour qu'il ne fasse pas 80-90% des snaps défensifs. Parce que voilà, notre Chris Jones, il a 31 ans, il va être de moins en moins endurant, son moteur va fatiguer de plus en plus. Et à un moment donné, il faut mettre quelqu'un à côté de lui, quoi. Donc voilà, un mec, tu le mets à côté de Chris Jones sur un 3e down, il peut quand même te faire quelque chose de te rusher le passeur. Voilà, c'est une très bonne classe de defensive tackle. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je suis d'accord avec toi pour la position de edge. Je le répète, je le dis, je le répète, mais des edge à développer, c'est quand même assez rare que ça devienne des starters defensive end, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, dans les derniers pics qu'on a fait, où si c'était pas un edge athlétique choisi dès le premier tour, c'est mais t'as rare vu, que ça devienne un ouais, starter. ouais, mais t'as vu la classe de Edge qu'il y a tellement de monde là. Il y Il y a a de très, tellement très de bons monde. joueurs. Ouais. Et il y a Surtout, et des joueurs voilà. intelligents, c'est ça que je veux dire, quoi. Il y a beaucoup de joueurs intelligents qui travaillent leur QI foot, qui travaillent beaucoup voilà, qui sortent en plus de programmes pas spécialement les plus élites, mais des mecs des morts de faim sur le terrain. Et à Kansas City, par moment, ça nous manque ce petit mort de faim là, tu sais, le petit, j'aime pas dire ce mot-là, mais le petit cafard, quoi. Tu vois, le petit qui va te foutre le mec bordel tout le temps, quoi. qui lâche rien, quoi. Ouais. Non, Mais je suis d'accord avec tout en restant correct, pas la Gen X, comme je l'ai dit dans certains podcasts. non. Bon, moi, ça me dérange pas, un petit peu de caractère, mais. Et puis, je reviens pas là-dessus, je dis ce que je pensais. Moi, choisir un receveur dans les top 100 tous les ans, moi, ça me va. Et puis, moi, je rajouterais quand même offensive tackle, parce que oui, on a signé Jalen Moore pour. Alors, on peut voir le contrat comme on veut, soit c'est 2 ans, 30 millions, 15 millions par an, soit c'est une location de 1 an à 21 millions, si on veut le couper, voilà. Mais dans tous les cas, Jalen Moore, je pense pas, à moins que ça soit vraiment, vraiment un super coup de poker, je pense pas que ça soit le tackle gauche du futur. Pour moi, c'est plutôt un peu un bridge tackle, c'est-à-dire qu'il est là pour faire le pont entre ce qu'on avait avant, c'est-à-dire pas grand-chose, et puis ce qu'on pourrait potentiellement avoir après, quoi. Donc, ce sera pas ce matériel-là. Quels sont les offensive tackles dans cette draft-là? C'est pas une très bonne année pour un tackle gauche. Mais il faut savoir qu'on parle tackle gauche parce que c'était vraiment ce qui a été exposé pendant le Super Bowl et puis un petit peu pendant la saison aussi. Mais Jawan Taylor, il lui reste 1 an, 2 ans dans son contrat. Je crois que dans 1 an, il y a une porte de sortie. Donc, je pense qu'il faut déjà commencer à réfléchir aussi à un futur tackle droit, sauf si tu veux continuer à payer Jawan Taylor. Mais c'est toujours quand même pratique d'avoir tes tackles sur un contrat rookie. Tu les payes un peu moins cher. Donc, ça ne me dérangerait pas non plus. Tu sais, une draft, tu ne le fais pas forcément pour la saison qui arrive. Tu le fais pour année plus 1, voire plus 2.
Regarde nos amis les Eagles, il y en a, ils jouaient guard la première année, puis après ils sont passés en tant que tackle. Donc Ouais. ça Ou peut arriver inversement, aussi. ouais. Ou Ouais, c'est ça, inversement, ouais. 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 Donc voilà, moi je mettrais ça comme poste. Et du coup, ce que je proposais de faire, un peu pour découvrir un petit peu les prospects qui arrivent, on va se concentrer juste sur les 2 premiers picks des Chiefs, donc pick 31 et pick 63, donc à la fin du premier et à la fin du deuxième tour. Et puis juste parler de quelques joueurs. On va faire un tu préfères, c'est-à-dire que je vais te donner une combinaison de 2 joueurs et tu me dis laquelle combinaison est-ce que tu préférerais que les Chiefs draftent. Donc, en fait, ça va avec un petit peu le concept de poche, c'est-à-dire il y a une poche de edge, par exemple, début de premier tour, il y a une poche de edge élite, mais après milieu de deuxième tour, tu peux avoir une poche de edge que tu trouves pas tout à fait élite, mais très bon et à développer, machin. Donc, est-ce qu'on préfère avoir, par exemple, un D-tackle élite et un receveur à développer, mais qui dans un an pourrait être très bon, ou est-ce qu'on préfère avoir un receveur prêt tout de suite, machin, voilà. Donc, voilà, moi je proposais de faire ça et de commencer donc avec 2 positions, defensive tackle et wide receiver. Ça te va? Ça me va. Ok. Alors, tu préfères que Kansas City draft Derrick Harmon, le defensive tackle d'Oregon. Donc c'est un 3 tech, hein, donc ça veut dire pas vraiment c'est pas un nose tackle, c'est pas un gros monsieur qui est là pour arrêter la course, mais il peut aussi jouer à la course, il peut aussi fournir un petit peu de pass rush, c'est un petit peu l'équivalent de notre Chris Jones. Donc Derrick Harmon, jeune, 3 tech, defensive tackle d'Oregon, et le receveur Trey Harris de Ole Miss, un peu une tête brûlée celui-là, on va pas se mentir. Ou tu préfères au premier tour Luther Burden, le wide receiver de Mizzou, un peu la star de Mizzou en ce moment, et en fin de deuxième tour, Alfred Collins, qui pour lui est un defensive tackle, mais qui n'est pas un 3-tech, qui est vraiment un one-tech, donc vraiment un nose tackle, un peu style Derek Nady, un peu style Mike Pennell, jeune, voilà, c'est une armoire, mais qui a quand même pas mal d'énergie, qui peut quand même mettre un petit peu de pression sur le quarterback, un peu à la je sais pas, bon, ouais, on va dire Derek Nady, mais quand il sortait de la draft, quoi. Ça veut dire prometteur avant qu'on voit ce que ça devienne. Donc voilà, quelqu'un que tu pourrais mettre à côté de Chris Jones sur les 3 downs, y compris, enfin, en tout cas sur les 2 premiers downs, pardon, y compris quand c'est des jeux de course annoncés. Donc Derrick Harmon, le defensive tackle, et Trey Harris, le receveur, ou Luther Burden, le receveur, et Alfred Collins, le D-tackle. Qu'est-ce que tu choisis? La seconde option, sûr. Si Luther Burden est disponible, déjà, il faut le prendre. Déjà, il n'y a pas de question à se poser. Et il Faut le tombe, prendre. hein. Je sais pas si tu as Ouais. vu, mais là, Ouais. d'après tombe le dessus. consensus, le big board consensuel, il est noté en pick 33 maintenant. Pourquoi Luther Burden? Pourquoi sans hésiter, tu prends Luther Burden? Bah, tu vois, là, je regardais là, dans ta base, là, sur le simulateur de mock, tu vois, Emeka Egbuka chute aussi, quoi. Il est en 33e position. Hein, tu vois, donc, et Matthew Golden a monté. Tu sais pas pourquoi Matthew Golden, il est monté C'est le combine. Texas. Combine. Bref. Il fait un très bon combine, mais c'est pour ça que j'ai pas mis Egbuka, parce que lui, on sait qu'il est poli. Enfin, poli dans le sens, comment on appelle ça? Il est raffiné, quoi. Dans son. C'est un super joueur. Il est beau à avoir joué. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, on sait qu'il est prêt pour être un appel. Pourquoi Luther Burden tout de suite? Et pourquoi, peut-être, explique-nous, pourquoi pas Derrick Harmon, qui a vraiment qui a un defensive tackle qui a une hype phénoménale en ce moment? Bah, pour moi, Derrick Harmon, déjà, c'est pas un joueur de premier tour, déjà, premièrement. Je l'annonce direct. Je l'annonce direct parce que pour moi, il est. C'est un joueur d'Oregon. Voilà, déjà. Et Oregon. Non, pourtant, j'ai rien contre Oregon. Hein, j'adore. Aussi, et il a plutôt bien réussi. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est un joueur d'Oregon. Ils ont fait une très bonne saison. Mais au moment clé où on l'attendait, il n'a pas été là. Donc, le match contre Ohio State, il n'a pas été là. Il n'a pas été bon. Et puis, sur le reste de la saison, c'est comme leur tackle qu'ils envoient aussi, Cornelius. Là, voilà, c'est des joueurs où je ne suis pas fan. Alors, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais pour moi il a un QI foot limité. Il manque un peu d'explosivité.
Les prises de décision sont pas super rapides. Voilà, c'est un peu les difficultés que je trouve avec lui. Et, il a la puissance, ça on peut pas lui en vouloir. Il est costaud, exactement, il est fort. exactement, Il est fort, surtout il a une puissance de haut de corps où tu te dis il peut vraiment être dominant. Mais est-ce que parfois il prend la bonne décision? Est-ce que parfois il va pas dans le mauvais gap quand il doit pass rusher? C'est ça. Ok, C'est je ça. comprends. Et du coup, Trey Harris, ça te branchait pas trop non plus en receveur? Trey Harris, voilà. Moi, au deuxième tour, voilà, s'il y a d'autres joueurs que Trey Harris, tu vois, on en parlait vite fait en off, mais tu vois, quitte à faire, s'il chute, il chutera pas, mais Jaden Higgins, Elik Oyo Manor, qui est capable aussi de tomber un petit peu, ouais. voilà, de Stanford. Et au pire, je me dis, au pire, tu regardes ce qui se passe. Et je me dis, ouais, non, c'est un peu reaché sur lui, mais allez, au pire, Jalen Noel d'Iowa State, je préfère à Trey Harris. Voilà, c'est mon point de vue perso, mais ça, c'est mes goûts et mes couleurs. Hein. Est-ce que ça rentre, est-ce que le caractère, parce que Trey Harris, c'est quand même un peu une tête brûlée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est typiquement le genre de joueur où c'est les joueurs, ouais. Qui va faire un excès de vitesse c'est les joueurs d'Ole Miss, quoi. C'est les joueurs d'Ole Miss, quoi. Donc, voilà, c'est un peu des cassos, les gars d'Ole Miss, on va pas se mentir. Voilà, ça rentre en ligne de compte ou... Si c'est un DK Metcalf bis et qu'il nous pète dans les pattes à un moment donné, par moment où il se fait sortir parce qu'il pète un câble, bon, bref. Alors, j'adore DK, hein, mais voilà, s'il a le niveau de DK Metcalf, moi, je lui pardonne. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Après c'est un joueur qui est très, très talentueux. Moi, Harris, je préférerais la deuxième option. Luther Burden, parce que Luther Burden, il a prouvé qui il était. C'est un joueur, il aurait pu quitter Missouri pour aller dans d'autres facs, Alabama, Georgia, ils lui ont fait des ponts d'or et il lui a dit non, moi je reste dans l'équipe où j'étais choisi, ou ceux qui m'ont donné confiance et tout ça. Donc, et puis Luther Burden, voilà, pour moi, c'est pas un joueur qui a prouvé. Il est capable de jouer dans le slot, il est capable de jouer sur des tracés à l'extérieur. Il est très fort quand même à l'intérieur du jeu, ce qu'il peut faire. Qui peut faire parfois doublon, mais on n'a jamais de joueur assez à l'extérieur. Et puis je me dis Luther Burden, il a les mains sûres. C'est un joueur qui a des tracés incroyables, je trouve. Ouais. Et voilà, moi en plus il est grand. Il a le record de défenseurs battus, je crois. Hein. Ouais. Il est grand. Il est assez grand par rapport à nos receveurs qu'on a actuellement. Justement, et un peu j'ai parlé de la taille. C'est que je pense que Trey Harris, il fait 1m88, donc c'est pas mal non plus. Ouais, mais à Luther Burden, Trey Harris. Ah oui, c'est pas le même niveau. C'est pour ça qu'il y en a un qui sort au premier tour, un qui sort au deuxième. Bien sûr. Mais tu vois, je parlais de Trey Harris parce que je pense qu'il nous manque ce receveur X. Le rôle qu'avait Justin Watson. Mais là, tu mets Luther Burden, Xavier Worthy va être capable d'aller jouer en X, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Ouais, ok. Tu vois, parce que tu mets Hollywood Brown, Justin Reed, qu'est-ce que je dis, Hollywood Brown, Rashee Rice, purée, mais j'en veux avec Justin Reed, excusez-moi. Rashee Rice, Xavier Worthy et puis Luther Burden, c'est un peu choisi ton poison aussi à un moment donné. C'est sûr. Parce que là, le truc que je reproche un peu, c'est que peut-être avec Luther Burden, tu aurais un petit peu un double emploi avec Rashee Rice. C'est un peu le c'est ça. Ouais, mais tu vois, vu qu'on fait plus trop allonger Mahomes ces dernières années, je me dis, tu vois, sur des tracés mèches, tout ça, des tracés tout cons, hein. Mais tu fais croiser Rice et puis Burden, mais à un moment donné, t'en as un des deux qui se libère, quoi. T'as deux machines à yak aussi. Hein, oui. Après, derrière, voilà, c'est ce que je me dis. Et voilà, je me dis, et le deuxième, tu m'avais dit Alfred Collins. Alors, le deuxième choix, c'était Luther Burden avec Alfred Collins, donc qui est un D-tackle de Texas que moi j'aime beaucoup personnellement, parce que je pense qu'il a vraiment un plafond très élevé, parce que c'est un D-tackle qui est très très lourd, donc c'est vraiment un D-tackle qui est là pour arrêter la course, quoi. C'est pas, il est plus lourd qu'un Chris Jones, quoi. C'est pas un 3-tech, hein, c'est vraiment presque un obstacle, quoi. Mais il a un cadre énorme, il a une bonne longueur de bras qui est toujours un avantage quand même pour des D-tackles. Il est excellent en défense contre la course, excellent.
Et comme on sait qu'on renouvelle, on n'a pas re-signé Nadi qui est parti chez les Jets. Bon voyage Nadi, merci pour tout ce que tu as fait. On a re-signé Mike Pennell qui va bientôt avoir 58 ans, pas loin, tu vois, qui va approcher de la retraite. Et pour l'instant, Mike Pennell, je le connais pas. Ouais. Je le connais pas assez. Je le connais pas assez, Alfred Collins. Je vais pas dire quoi que ce soit sur lui. Je t'ai laissé le présenter. Moi, il y a un joueur qui peut chuter au même niveau. Je vais juste le citer, mais après on en parlera peut-être dans d'autres émissions, dans d'autres podcasts, parce que on va essayer de faire pas trop long aujourd'hui. Mais moi, tu vois, un joueur qui peut chuter parce qu'il a déjà de l'âge, il a déjà 24 ans, c'est Darius Alexander de Toledo. Et je me dis, tu vois, en fin de deuxième tour, parce qu'il va chuter, il y a beaucoup de. Je ne te l'ai pas présenté parce que je savais que tu l'aimais et que je l'aime bien aussi, mais que pour moi, il ne sera plus là en fin de seconde. Parce qu'effectivement, il a une bonne production. Ouais, mais tu vois, avec l'âge, tu sais que des franchises, avec l'âge, ils le font baisser, ils les prennent pas. Et je me dis, tu vois, tu montes de 3 places pour aller le chercher peut-être en fin de deuxième, tu vois, je me dis, ça peut être une solution. Ouais. Mais Alfred Collins, voilà, de toute façon, il nous faut un joueur. Si on prend Luther Burden au premier, il nous faut un D-tackle derrière. Bon, voilà, tu me proposes Alfred Collins. Je ne le connais pas, je ne vais pas dire de bêtises sur lui. Mais je regarderai. Moi, je ne le connais pas. Voilà, je ne connais pas spécialement Alfred Collins, mais ça, je te laisse en parler plus que moi. Comme je te dis, c'est très prédateur. Alors, ce n'est pas le même profil que Darius Alexander de Toledo. Hein. Alfred Collins, c'est vraiment quelqu'un que tu peux mettre à côté de Chris Jones sur les 2 premiers downs. C'est vraiment pour remplacer Derrick Nady. C'est un Mike Pennell avec plus de jus et on ne connaît pas son plafond. On sait que c'est un excellent défenseur à course. On ne sait pas ce qu'il peut faire, ce qu'il peut te produire au niveau NFL. Mais donc voilà, entre l'option 3 tech style Chris Jones qui s'appelle Derek Harmon et Trey Harris et l'option Luther Burden et Alfred Collins, plutôt style one tech, style Derek Nady. Toi, tu as choisi la deuxième parce qu'on ne passe pas Luther Burden, si j'ai bien compris. Exact. Faudrait être fou de passer sur lui. En plus, il est de Missouri. Il n'est pas trop loin. Il connaît le climat. Il connaît, je pense, la franchise. Voilà, c'est quand même Missouri. Voilà, faut pas oublier où on joue aussi, où est notre stade, où est notre franchise. Voilà, je pense que ça peut être le choix du cœur et le choix aussi du riche peut-être, mais pour moi, il faudrait être fou pour passer sur Luther Burden ou même Emeka Egbuka. Et là, il faudrait être fou pour passer sur lui. Ça se tient. Si je t'avais présenté, on va pas faire la deuxième question que j'avais en tête parce qu'on a des impératifs, mais on la fera dans un prochain épisode. Exactement. Mais si je t'avais à la place de Derrick Harmon, si je t'avais dit Walter Nolen, le defensive tackle justement de Ole Miss aussi. Ouais, par contre, il ne faut pas que Luther Burden soit disponible. D'accord. Mais si je t'avais dit Walter Nolen et Trey Harris ou Luther Burden et Alfred Collins, là. Ouais, je sais pas là. Je sais pas parce que Walter Nolen, j'avais vu des trucs sur lui, je me dis c'est un bon joueur et tout, et je vais faire la petite promo. Voilà, j'ai lu la fiche draft de Ryan qui parle de Walter Nolen. Il le descend pas, bien au contraire. Il dit que c'est un joueur de fin de premier tour, début de deuxième, c'est pas le problème, mais qu'il a beaucoup à travailler. Et moi, ça me gêne quand il y a un joueur qui a beaucoup à faire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour un joueur de premier tour, ça m'embêterait d'avoir redrafté un joueur comme Félix, tu vois. On en attend, puis il n'y a rien qui se passe, Ça me ferait chier, Non, c'est sûr. Moi, Walter Nolen, ça fait partie de mes top picks. S'il est là en defensive tackle à 31, mais c'est excellent. Le board serait parfait s'il est encore là parce que je pense que c'est vraiment, il est jeune. Tu le mets à apprendre derrière Chris Jones, ça peut vraiment être le futur Chris Jones. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis parce que pour moi, je courais au podium pour le prendre. Donc, écoute, c'était sympa d'avoir ton avis là-dessus. Je sais pas entre les deux, entre Derrick Harmon et Trey Harris, Luther Burden et Alfred Collins, je pense que j'aurais fait comme toi parce que comme toi, je suis un amoureux de Luther Burden et je pense qu'on a vu que la face visible de l'iceberg de Luther Burden parce que les gens se focalisent sur sa dernière saison où l'attaque de Mizzou n'était pas très forte, mais regardez les highlights de sa saison freshman quand il venait d'arriver à l'université. Non, puis il n'avait pas de quarterback. Cette année, il n'avait pas de QB. Faut pas l'oublier. Voilà, c'est ça. Mais tu regardes sa première année, c'est vraiment un receveur il ne joue pas que dans le slot. Et c'est pas juste une machine à yak style Deebo Samuel comme on a pu entendre. Ça peut vraiment être une future star. Je vous rappelle que sa dernière année à l'université, Justin Jefferson jouait 70% dans le slot.
Exactement. dans ce- Brian Thomas jouait dans le slot à LSU, hein, et c'était voilà. Malik Nabers qui jouait à l'extérieur. Hein. Eh ouais, Et bah, on a alors, vu, voit ce que on ça a vu donne ce à qu'a fait. l'extérieur maintenant. Hein, Voilà, donc, on a vu ce je que dis ça pas donne ça Brian bien Thomas. que ça donne, mais s'il chute à cause de sa dernière année, eh ben, tant mieux parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire avec lui si on le prend. Exactement. Donc je suis d'accord avec toi. Et puis allez regarder Alfred Collins, un gros monsieur qui peut nous Ouais. arrêter la course. C'est assez intéressant aussi ce qu'il fait. Et j'irai voir parce que je ne le connais pas assez. Je sais qui est le joueur, mais je ne le connais pas assez. Je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ça Voilà, marche. je préfère m'abstenir. La prochaine fois, je te refais un autre tu préfères avec 4 nouveaux prospects. Pas de souci. Peut-être qu'entre-temps, on aura notre épisode sur la partie défensive de Free Agency. Ouais, ben ça, de toute façon, on peut refaire ça déjà la semaine prochaine, hein, s'il faut. Ouais. Hein, donc, Avec plaisir, ouais. Ça marche. Pas de souci. Bon. Eh ben, je vous laisse avec le petit mot de la fin. Voilà, retrouvez-nous donc sur le podcast. N'hésitez pas à suivre. Donc, on a, comme vous le savez, créé une association, l'association Kiff France. Les adhésions sont ouvertes. N'hésitez pas. C'est si je ne me trompe pas, 10 € l'adhésion, je crois. C'est ça. Si je me trompe pas. En tant que trésorier, Elvin est trésorier, donc qui sait mieux que moi. Parce que vous recevez un petit cadeau qui rien que ça, un petit cadeau. Ça me fera unique, plaisir. hein, Ça me fera plaisir. Ouais. On n'en dit pas plus, ça, mais qui voilà. est unique et ils vont bientôt arriver. Donc voilà. Vous n'allez pas tarder à avoir des photos sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. On remercie à tous ceux qui se sont abonnés déjà en premier. On embrasse Hugues et puis Emilien. Allez voir aussi sur mon Twitter. J'ai ouvert une cagnotte pour la journée mondiale de l'autisme le 2 avril. Voilà, je fais la petite promo parce que voilà, je suis touché en tant que papa d'un fils autiste. J'en parle pas souvent, mais voilà, c'était l'occasion d'en parler. Et n'hésitez pas à faire des dons parce que quand vous pouvez, hein, bien évidemment, hein, c'est pas une obligation. C'est si vous pouvez, n'hésitez pas. Voilà, vous allez sur mon Twitter, vous trouverez toutes les infos. J'en parle un petit peu parce que voilà, ça permet d'aider une association. C'est pour moi personnellement, c'est pour aider une assoce qui habite à côté de chez nous. Donc voilà. Ouais, donc ça va être relayé par toute la communauté française. Exactement. Et je remercie tout le monde encore. Ouais. Je remercie tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée et Elvin, à bientôt, très vite. À très vite. À la prochaine. Ciao les gars. Ciao. Bye. Salut. Third down and a yard again. 22-19 San Francisco in the overtime. Chiefs will throw it on 3rd and 1. Mahomes is going to run it 30-yard line. 25-20. Mahomes inside the 15 and down to the 13-yard line. Shades of Super Bowl 57 when he ran down the field in pain with the ball in his left hand and a sword in his right. It's first down on a 19-yard run by Mahomes. A touchdown wins the game. 13 seconds to go in the overtime. 22-19 San Francisco. McKinnon is in at running back. First down and goal to go. Play action fake. Right side throw. Touchdown! Kansas City! McCole Hardman with the catch on the right side. A 3-yard touchdown pass in overtime. Kansas City wins the game. 25-22. And the Chiefs' kingdom has started its own history class. Because for the first time in 6,944 days, there is a back-to-back Super Bowl champion, and it is the Kansas City Chiefs, champions of Super Bowl 58 on the heels of Super Bowl 57. The Chiefs do it in overtime.